Bolani à tous, chers compatriotes. Moi, je suis un peu remonté et je vais vous dire pourquoi je suis remonté. Voilà ce qui se passe au Gabon actuellement. À côté des inondations qui vont monter, qui vont aller à un autre niveau. La justice gabonaise, pour ne pas dire l'injustice gabonaise, a condamné Ping à verser la somme de 600 millions de francs CFA, donc près d'1 million d'euros, à Hervé Patrick Opianga, un voyou, pour diffamation. Diffamation. Il y a des Gabonais qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé au Gabon. L'affaire de diffamation là, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Vous comprenez? Je vais vous expliquer l'affaire de diffamation que l'injustice gabonaise, pour laquelle l'injustice gabonaise condamne Jean Ping à verser 600 millions de francs CFA, près d'1 million d'euros pour diffamation. C'était en 2015, je pense, 2015. Entre 2014 et 2015, si j'ai bonne mémoire. Jean Ping était chez lui, dans sa maison, un matin. Vous avez des jeunes, parce que Jean Ping habite au Bas de Guégué, dans un quartier qu'on appelle Bas de Guégué. Alors, vous avez des jeunes qui sont partis de derrière la prison et du haut de Guégué, tous ces petits jeunes-là, qui ont débarqué un matin chez Jean Ping. Au moins une centaine de jeunes. Ils ont lancé des cailloux à l'intérieur. Ils ont cassé des vitres parce que la barrière était fermée. Lancé des projectiles dans la concession de Jean Ping. C'est comme ça que Jean Ping a donné l'alerte. Il a lancé l'alerte. Vous avez, et comme là où Jean Ping habite, c'est plus ou moins un cul-de-sac, il n'y a pas deux sorties. Il y a une entrée, une sortie. C'est comme ça que les gens de Jean Ping, les partisans de Jean Ping arrivent en groupe, en masse. Et quand ils arrivent en masse, les jeunes qui étaient en train de lancer des projectiles chez Jean Ping ne pouvaient pas sortir par une autre, il n'y avait pas une autre sortie. Alors ils se sont affrontés. Dans cet affrontement qu'il y a eu, on a pu attraper quelques jeunes. Et quand je vous dis jeunes, je ne dis pas des mineurs. Hein. Les jeunes qu'on a attrapés n'étaient pas tous des mineurs. Il y avait des enfants de la tranche d'âge, c'était entre 17 ans, 16 ans, 17 ans et 25 ans, 30 ans. Des jeunes qui ont lancé les cailloux dans la concession de Jean Ping. C'est comme ça qu'on attrape certains jeunes. On les immobilise. Jean Ping appelle le procureur de la République, Sido Madame Owe. Il appelle elle n'était pas procureure, je ne sais pas si elle était procureure de la République. En tout cas, elle était parmi les personnes qu'on a appelées. Jean Ping appelle les autorités compétentes à venir voir ce qui se passe. On immobilise les jeunes. Vous connaissez comment nous sommes chez nous. C'est comme ça que les gens sortent les portables. Plus qu'aujourd'hui, nous sommes à l'heure du numérique. Il faut tout filmer. On commence à filmer les jeunes. Il y a un à qui on demande que pourquoi vous êtes venu lancer les projectiles dans la concession de Jean Ping. Qui vous a envoyé? Il y a un jeune. Quand je vous dis jeune, je ne suis pas en train de dire un mineur. Un jeune, majeur, vacciné, qui dit c'est Hervé Patrick Opianga qui nous a envoyé. La vidéo la circule sur les réseaux sociaux. C'est le jeune qui dit. Un autre jeune dit la même chose. Que c'est Hervé Patrick Opianga. Alors, c'est le jeune. C'est pas un jeune il n'était pas dans l'alcool. Un jeune qui est au salon dit ça. L'autre qui est dehors dit la même chose. Les deux ne se sont pas concertés. On interroge celui qui est au salon de Jean Ping dans la maison. L'autre qui est dehors. Les deux disent c'est Hervé Patrick Opianga qui les a envoyés
faire le désordre. Patrick Opianga, il est le conseiller d'Ali Bongo. Conseiller d'Ali Bongo. Homme politique. Des voyous. Alors, Ping est interviewé. Dans l'interview qui a suivi, parce qu'il y a des journalistes qui sont arrivés après cette attaque, venir interviewer Jean Ping. Jean Ping a dit, c'est Hervé Patrick Opianga qui a envoyé les gens, se basant sur ce que les jeunes là ont dit eux-mêmes. Mon Dieu. Patrick Opianga va porter plainte. Il va porter plainte. Alors que la vidéo circule, où il voit les jeunes en train de dire ça. Entre le jeune qui vient dire que c'est tel qui m'a envoyé et l'autre qui allait dire aux médias que les gens qui sont venus m'agresser ont dit que c'est Patrick Opianga qui les a envoyés. Et ce Patrick Opianga là est connu dans le Gabon pour ce genre d'actes. Les pédégistes nous appellent ici tous les jours, ils disent ça. Mais vous êtes des voyous. Alors, Ping va dire que c'est elle qui m'a envoyé. Patrick Opianga porte plainte à Ping pour diffamation. Diffamation. L'injustice du Gabon condamne Jean Ping à payer, à dédommager Patrick Opianga la somme d'1 million, près d'1 million d'euros, 600 millions de francs CFA, Seigneur Mandela. On n'a jamais vu ça. 600 millions de francs CFA. Où est-ce qu'on a vu ça? La diffamation, c'est quoi? La diffamation, c'est une infraction pénale définie comme allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Voilà ce qu'on appelle diffamation. La diffamation, c'est une infraction pénale définie comme allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. On dit que lorsqu'il n'y a pas de fait imputé, il s'agit d'une injure, donc une insulte. Seigneur, mon Dieu, ici en France, dans la loi ici en France, tu ne peux pas condamner quelqu'un pour diffamation à plus de 45 000 euros. 45 000 euros, c'est 30 millions. Vraiment, quand c'est gros, fort, 45 000 euros. Et c'est la somme qu'on impute. Les diffamations, c'est surtout avec les médias. Quand les hommes célèbres, les hommes politiques portent plainte aux médias pour diffamation, ou bien aux journaux, disons au monde de la presse, on te condamne. Quand c'est fort, on peut condamner le journal à 45 000 euros. Mais quelle est cette diffamation-là qu'on met à quelqu'un? La personne doit donner 600 millions de francs CFA. Mon Dieu, vous voyez, c'est des voyous. C'est dans des états voyous, des canailles. Là où il y a un pays qui est dirigé par des fripouilles, qu'on voit ce genre de choses. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Où est-on vu une chose pareille? Vous qui supportez Ali Bongo, vous pensez que c'est normal ça? Vous trouvez que c'est normal? C'est le pays que vous voulez créer? Un pays où on se comporte comme ça? Une gestion tohu-bohu, comme disent les gens qui parlent bien le français. Une grosse gabégie. C'est comme ça que vous voulez gérer le Gabon? Dans la gabégie totale? Dans le pandémonium? 600 millions de francs CFA? C'est ça? Pourquoi tu n'as pas porté plainte aux jeunes qui a dit que c'est toi qui les a envoyés? Et pourtant la vidéo est là. Pourquoi ce jeune-là, entre Ping qui est venu relayer une information qu'il
qu'il tient du petit qu'on a attrapé, il a quand même été agressé. Lui qui a été agressé dans sa maison un matin par une centaine de jeunes, c'est lui qui se retrouve à payer 600 millions de francs CFA. Vous aussi, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Tu te fais agresser dans ta maison. Tu parviens bien que mal à maîtriser certains. Tu appelles les autorités compétentes. Et tu te retrouves, on te porte plainte, tu te retrouves en train de payer 600 millions de francs CFA. Seigneur, on vit où? Et vous pensez que quand le monde libre, quand les Occidentaux, les autres pays qui nous entourent entendent une affaire comme ça, on vous prend au sérieux? Quand les gens qui nous entourent, ils entendent une chose pareille, vous pensez qu'on vous prend vous au sérieux? Vous ne pensez pas qu'on vous considère comme des voyous? Vous êtes des voyous. Vous êtes des voyous. Hein, mes frères, quand vous voyez l'affaire là, c'est pas des voyous qui nous dirigent? Et vous voulez qu'on continue de les regarder comme ça, pacifiquement? 600 millions de francs CFA, Seigneur, pour avoir dit que c'est Patrick Opianga qui a envoyé les gens dans ma maison pour m'agresser, 600 millions. Les crimes rituels, on n'attrape pas les gens. Il faut payer combien? Vous tamponnez les gens avec les voitures. Seigneur, Mboussou, il n'a pas sa fille qui a tué quelqu'un. Là, à l'IOB, vous êtes allé mettre les gros dos d'âne qui cassent les voitures des gens. Elle a payé combien à la famille qu'on a tué? 600 millions de francs CFA. On ne doit pas dire que Opianga fout la merde au Gabon. Parce que c'est lui Jésus. Non, vous n'êtes pas sérieux. Vous vivez dans quel monde? Vous vivez dans quel monde? Et vous vous étonnez qu'il y ait les inondations au Gabon? Mais il y aura encore plus d'inondations. Le déluge de Noé, là, c'est ça là qui est en train d'arriver à Libreville. Tellement il y a de l'incohérence. Vous n'avez pas encore vu, hein? Je pense que les inondations qu'il va avoir là, cette année, ça dépasse celles de l'année dernière. Mais vous n'êtes pas sérieux. Mais le bord de mer va se retrouver, la présidence ça va se retrouver dans l'eau. Le Gabon doit être un pays englouti. Je vous le dis, le Gabon va être englouti dans les eaux. Vous n'avez encore rien vu. Le Gabon sera englouti dans les eaux. Comme vous ne voulez pas vous lever, vous préférez que Dieu agisse. Que les morts agissent. Ils vont agir. Le bord de mer, la mer que vous voyez là va rentrer dans Libreville. Tout le monde sera dans l'eau. Parce que vous ne voulez pas comprendre. Oh! Mais regardez-moi les gens comme ça. Vous êtes dirigé par une bande d'apatrides. On ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas ce qu'ils cherchent. Et personne ne peut parler. Tout le monde, Ping dit quoi? Ping dit comment? Ping fait comment? Regardez, mais Ali Bongo n'est pas en train d'humilier Ping. Il humilie le peuple gabonais. Ce n'est pas Ping que Ali Bongo humilie. Quand vous voyez la Ping, Ali Bongo n'est pas en train d'humilier Jean Ping. Il est en train d'humilier le peuple gabonais, les dignes fils de ce pays. Avec son petit groupe de plaisantins, de bougnoul. Mais ils nous humilient, nous tous. Ils sont en train de nous humilier. On ne peut pas humilier un peuple à ce degré-là. Bon, il y a déjà des esclaves au PDG. Eux, on ne peut rien faire pour eux. Ils ont choisi d'être les esclaves de Bongo. Ça là, eux, il faut les laisser. Mais nous là, ça sert à quoi de se plaindre dans les bars? Les gens sont en train de boire d'alcool parce qu'ils sont dépassés par les événements. Arrêtez de boire. Mobilisez-vous. Nous devons nous mobiliser. Nous devons faire une guerre terrible à cet individu. C'est pas possible. Ali Bongo ne peut pas se permettre de manquer de respect aux Gabonais à ce degré. Devant nos yeux. On n'est pas là à l'école pour accepter n'importe quoi. Je veux bien. Mais vous défendez, quand on est au PDG, on défend quoi? On défend une idéologie, on défend l'état de droit, on défend un certain nombre de valeurs, une éthique. Mais quand vous-même qui êtes au PDG, vous voyez ce qu'Ali Bongo est en train de faire, ça ne vous fait pas mal?
Vous-même qui êtes au PDG, quand vous observez ce qu'Ali Bongo fait, ça ne vous fait pas mal. Ça ne vous trouble pas. Vous ne pouvez pas vous dire que non, on arrête, on laisse. On laisse, Seigneur. Ça ne vous inquiète pas. C'est-à-dire que vous n'avez aucune honte. C'est-à-dire qu'un PDGiste, vous avez fait la campagne pour ça. Pour ça. La campagne, oh Ali Bongo, la jeunesse en confiance, c'est pour ça. Pour aller augmenter les frais de scolarité de l'université de 9 000 à 50 000 francs. C'est pour ça que vous avez fait la campagne en disant que vous avez le septennat de la jeunesse. Et la première chose que vous sortez, vous amenez, vous montrez au Gabon, au sortir de votre dialogue, c'est d'augmenter les frais d'inscription dans un pays où il n'y a pas d'argent. Pendant les élections, vous avez vidé toutes les banques. Vous avez amené tout le cash dans les paradis fiscaux. Vous avez amené l'argent dans les valises à l'étranger. Par peur. Vous avez transporté l'argent dans des valises, dans les cercueils. Et vous voulez venir parler ici? Le pays manque de liquidité. On paie les gens par bon de caisse. Les retraités ne sont pas payés. La route qui part du 5 au 12, ça fait 16 ans. 6 ans qu'on n'arrive pas à la terminer. Le stade de Minisport, on ne sait plus. Le sable qui est au bord de mer est en train de repartir dans l'eau parce que le sable est fatigué d'attendre qu'on l'utilise pour construire je ne sais pas quoi. Le sable est en train de repartir. Vous avez là où l'eau doit vivre. Parce que l'eau aussi a son endroit. Vous avez construit dans des marécages. Là où l'eau habitait, vous êtes allé construire dessus. Voilà maintenant l'eau qui se retrouve en train de rentrer maintenant là où l'eau ne voulait pas aller. Les inondations, là, c'est ça. C'est lorsqu'on est bête. Les caniveaux sont pleins d'incohérences. Vous êtes tellement incohérents que les caniveaux se remplissent d'incohérences et l'eau est à la route. Les gens sont dans les inondations. L'eau rentre dans les maisons des gens. Depuis quand le Gabon? Quelle est la pluie qui tombe plus aujourd'hui que dans les années 90? Quelle est soudainement cette pluie qu'on voit aujourd'hui au Gabon, qu'on ne voyait pas dans les années 90? Qu'on va dire que oh, le Gabon s'inonde. Le Gabon s'inonde parce que c'est dirigé par les gens bêtes. Le Gabon s'inonde parce que nous sommes dirigés par des gens idiots. C'est cette ignominie-là, hein? Des personnes sans scrupules, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui tout s'inonde. Il ne pleut pas plus aujourd'hui qu'hier. Les mêmes pluies, la même pluviométrie qu'il y a en 2017 au Gabon, c'est la même pluviométrie qu'il y avait en 90. Attends, nous tous nous avons grandi au Gabon. Mais on n'avait jamais vu des inondations. Le Gabon devient un pays aquatique. Et on est là, on doit tolérer des conneries comme ça. On vit dans l'eau Venise. Hein? Tout le monde a les suppresseurs. Est-ce que nous on connaissait ce qu'on appelait suppresseurs? Aujourd'hui, ça devient même bizarre de ne pas avoir le suppresseur. Une fille, tu invites une go chez toi, elle va d'abord voir s'il y a un suppresseur. S'il n'y a pas le suppresseur, elle ne dort pas là. Parce qu'elle sait qu'elle devrait aller puiser l'eau un matin. Vraiment des conneries comme ça. Tout le monde a les suppresseurs. Vous vivez avec les suppresseurs à Ngonje et à la Sablière. Vous faites le malin. Vous êtes incapable d'amener de l'eau. Kadhafi avait amené de l'eau au désert. Il y a de l'eau à Dubaï. Dubaï, c'était un désert. Vous avez vu qu'ils ont des problèmes d'eau là-bas. Et pourtant, il ne pleut pas souvent à Dubaï. Il ne pleut pas à Dubaï, mais tu ouvres les robinets. Il y a l'eau dans tous les robinets de Dubaï. Et pourtant, c'est le désert. Nous, il pleut tous les jours. Il n'y a pas l'eau dans les robinets. Mais il y a l'eau dehors. Il y a l'eau dehors. Bientôt, les gens ne vont plus acheter les voitures. Il faut même acheter les canaux. Il faut acheter les pirogues en ville. Moi, je pensais que Port-Gentil, c'était la seule ville au Gabon où les gens avaient les pirogues, ou bien Lambaréné. Mais maintenant, Libreville, il y a un bial. Mourasso a que sum bial, que sum bial bien tanga. Bouba t'avait bien tanga zal. Mais vous n'êtes pas sérieux? Vous n'êtes vraiment pas sérieux?
Le monde englouti. Mais vous, je vous jure qu'il y aura je vous le jure, il y aura des inondations que vous n'avez jamais vues. Si Ali Bongo ne peut pas se noyer, il est gonflé. C'est un zodiaque. Voilà pourquoi il n'a pas peur de l'eau. Vous pensez qu'Ali Bongo peut se noyer à Libreville? Il va flotter. Vous êtes là en train de penser que vous serez protégé comme lui. Quel est cet individu qui est comme ça? On t'a dit, si vous n'êtes pas capable de gérer le Gabon, laissez. Laissez, allez-vous-en. On peut vous trouver les avions, vous allez. Ne gaspillez pas la chose que nous avons, la chose la plus précieuse que nous avons. Vous ne voulez pas comprendre. Voilà l'Union européenne qui est en ce moment à Libreville. Pour aller dire au tocard là qu'il faut que vous laissez. Laissez, ce n'est pas pour vous. L'Union européenne à Libreville, au moment où je parle, ils sont là. On se doit aller bongo na si refaire ata. On m'a bon tiens non bon quand il fait. Quand que t'as beau bien, tu peux pas passer la vie. Tu es parti de ton pays à 6 ans. Tu as passé plus de 50 ans au Gabon. Retourne un peu voir les tiens. Allez dire un peu au revoir aux autres. Ton sang est là-bas. On t'attend. Tu insistes ici. Tu as déjà vu un éléphant vivre dans l'eau éternellement? L'éléphant revient à terre ferme. Toi aussi retourne chez toi. Regardez-moi les choses. Le Gabon, même dans les pays sérieux, le nationalisme, il y a des endroits où on ne fait rentrer que quelqu'un qui est du pays. Toi, tu n'es pas de là. Ali Bongo. Tout le monde ne veut plus te voir. Pas parce que ce n'est pas de notre faute. On t'a donné la possibilité d'être président au Gabon. Tu as montré tes limites en matière de gestion. Tu as montré tes limites. Tu avais l'argent avec ton petit groupe. Vous tous là, vous êtes incompétents. Vous êtes incompétents. Laissez. Ali Bongo sur le champ de gare, si tu es mené 1-0, et l'arbitre siffle la fin du match, toi tu ne vas pas quitter le terrain. Si tu joues au foot et que tu es dans une équipe, tu joues contre une autre équipe, on te mène 1-0, l'arbitre siffle 90 minutes au plus de fin du match, toi tu ne vas pas quitter le terrain, tu as dit le match n'est pas terminé. Parce que tu es un mauvais type. Tu es un mauvais individu. Organisez un peu un match contre le gouvernement gabonais. Faites un peu un match. Je voyais, j'avais souvent ça à une époque où les ministres jouaient au foot contre, je ne sais pas, une autre équipe. Vous les battez. Le camp d'Ali Bongo, ils ne vont pas quitter le terrain. Surtout si Morancho est arbitre. Ou bien Abogela, tout le mettait arbitre. Ou bien Paco Moubele, arbitre. Le match là, si ça doit faire une semaine, ils vont jouer pendant une semaine tant que les autres là ne vont pas mener au score. Et si l'équipe adverse continue de marquer, on va les bombarder. Il y aura des snipers qui vont commencer à tirer sur eux. Parce que nous avons affaire à des criminels. Des gens d'une incohérence jamais observée sur terre. Je n'ai jamais vu ça. Vous ne pouvez pas perdre dans vos vies. Vous ne pouvez pas accepter que non, on n'a pas pu être là. Hein? Vous ne pouvez pas accepter. Quelle est cette incohérence-là? Comment un pays peut être aussi incohérent? Oh, on t'a, 600 millions de francs CFA. Merde, 600 millions de francs CFA. Maintenant, vous envoyez un huissier, un gars qui était tout maigre, je ne sais pas d'où il sort ce gars-là, pour venir prendre les chaises de Ping. Venir prendre les climatiseurs, les chaises. Vous voulez faire quoi avec ça? Vous n'avez plus les chaises? Et vous débarquez chez Ping avec des gens cagoulés. Seigneur, Ping est devenu un terroriste. Ça ne vous gêne pas d'avoir des comportements comme ça? Les gens sont cagoulés avec des mitrailleuses. Est-ce qu'on vous a dit qu'on va vous tuer? Mais venons vous voir, on voit qui est là. Mais vous avez la chance que c'est Ping. Moi, j'allais vous verser l'eau chaude. C'est pas possible. Oh! Ping
Ping s'en va voir les prisonniers. Vous refusez qu'il aille voir les prisonniers. Est-ce que c'est interdit d'aller voir les prisonniers? Les hauts gradés se cachent dans les bureaux. Ils envoient les petits là. Oh, allez-y là-bas répondre. Et quand les petits viennent, parce que, mais Ali Bongo, ce que tu ne sais pas, c'est que pour les Gabonais, Ping c'est le président de la République. Hein. Tu peux monter, on ne t'aime pas, on ne veut pas te voir. Le président de la République, c'est le président. Ping rentre dans la guérite, on lui donne la place pour s'asseoir, tu mets les gens là en prison. Mais vous aussi les PDGistes, vous trouvez ça normal parce que Ping est rentré dans la guérite, il s'est assis là, on a mis les jeunes là en tôle. Vous êtes quel type d'individu? Vous venez d'où? Qui vous a fait rentrer au Gabon, vous tous là? Étienne Massar. Massar. Je te cite. C'est ça le Gabon que tu voulais? Étienne Massar, c'est le Gabon là que tu voulais? Le Gabon que tu as dit que, oh, tu m'avais dit à moi, à Londres, que vous allez amener le Gabon à un autre niveau. C'est ça, Étienne Massar, c'est ça là, le Gabon? C'est ça? Tu deviens un truand avec les vergetures au visage? Étienne Massar, c'est ça? C'est ça, Kabinda, c'est ça, le Gabon que tu disais que tu allais aider Ali Bongo à mener le Gabon à un autre niveau, c'est le niveau là? C'est le niveau là? Parce que moi j'ai discuté avec toi à Londres. Le premier voyage que Ali Bongo fait, c'était en Angleterre, c'est moi qui vous ai reçu. Tu m'avais dit quoi? C'est ça? C'est le Gabon là que tu amènes? Arrêter les gens, faire de la corruption? Et tu penses que tu vas t'en sortir? Vous ne voulez pas changer? Vous pensez que notre génération est une génération qui va accepter la connerie? Mes frères, je vais conclure en disant ceci aux Gabonais, aux vrais fils du Gabon. Pour faire tomber Ali Bongo, c'est facile. Moi, je vous le dis, moi j'en ai marre. Vous savez, il y a 3 facteurs. Il y a 3 facteurs pour faire tomber Ali Bongo. C'est pas facile, c'est pas difficile. Vous avez le peuple, vous avez l'économie et vous avez les politiques, c'est-à-dire les Ali Bongo là. Les politiques, les dirigeants en fait. Dans les dirigeants, vous avez les investisseurs, vous avez tout le monde dedans. Les dirigeants. Donc les dirigeants, vous avez... Je mets Bolloré dedans, dans les dirigeants là. Bolloré, les opérateurs économiques, vous avez tout le monde. Tous les dirigeants du Gabon. Politique. Ça c'est le premier facteur. Deuxième facteur, vous avez le peuple. Troisième facteur, vous avez l'économie. Voilà la pyramide. Je vais expliquer. Pour que les dirigeants soient bien, il faut que l'économie marche. Et pour que l'économie marche, il faut que le peuple travaille pour les dirigeants. C'est le peuple qui fait travailler l'économie. Et une fois que l'économie marche, les dirigeants dirigent. Si le peuple ne travaille pas, l'économie ne marche pas, les dirigeants sont changés. C'est comme ça dans la vie. Je répète, vous avez le peuple, vous avez l'économie, vous avez les dirigeants. Donc les désordonnés que vous voyez là. Si vous, le peuple, vous travaillez pour les dirigeants, l'économie marche. Et ils payent l'armée, ils payent tout le monde. Si vous ne travaillez plus, l'économie s'effondre. La nature change de dirigeant quand l'économie ne marche pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. À un moment donné, chacun doit faire ce qu'il doit faire. Il y a 80 000
fonctionnaires au Gabon, si la moitié de ces 80 000 fonctionnaires au Gabon décident de ne plus travailler, je parle de la moitié, l'économie s'effondre. Et je vous jure que je ne donne pas 2 semaines à Ali Bongo, il est partant. Vous avez d'abord tous ceux qui sont à la fonction publique, les fonctionnaires. Vous, c'est votre responsabilité. À un moment donné, il faut aimer votre pays plus que vous-même. Aimez le pays. Si nous ne sommes pas prêts à mourir pour notre pays, ça ne marchera pas. Nous devons être prêts à mourir pour le Gabon. Arrêtons de tergiverser avec Ali Bongo. Ali Bongo, il n'est pas là pour tergiverser avec nous. Il est là pour nous humilier. Il n'est pas dans une démarche pour pour arranger les choses. Jamais. Aujourd'hui, nous avons eu quelque chose, c'est que le Gabon est reconnu par la communauté internationale comme un pays dictatorial, comme une dictature. Tous ceux qui travaillent avec Ali Bongo sont complices de cette dictature. C'est comme ça que l'histoire va retenir le passage d'Ali Bongo et ses soutiens. Voilà les lignes de l'histoire du Gabon. Donc, notre rôle, c'est de nous battre pour libérer notre pays. Ce n'est pas d'autres personnes qui vont le faire. C'est à nous de nous battre pour libérer notre Gabon. C'est notre pays. Ce n'est pas, Ping n'est pas plus gabonais que moi. Il n'est pas plus gabonais que toi. Il n'est pas plus gabonais que vous ou de nous. Nous sommes tous gabonais. Ali Bongo n'est pas dans une démarche où il est là pour humilier Ping. Ali Bongo est dans une démarche où il humilie les Gabonais. On respectait le Gabonais à l'étranger. Regardez comment nous sommes devenus. Tu dis que tu es Gabonais, le gars te dit bonjour, ça va, il passe sa route. Quand même, à un moment donné, chacun doit prendre sa responsabilité là où il est. Arrêtez de fuir vos responsabilités en demandant mais Ping fait quoi? Mais Ping dit quoi? Mais Ping fait quoi? Ce n'est pas Ping, c'est nous. Ali Bongo nous humilie. Quand Ali Bongo a augmenté les frais d'inscription à l'université de 9 000 à 50 000, c'est Ping. On vous a dit que Ping a un enfant à l'UOB. C'est pas vous qui êtes en train de subir ça. Quand Ali Bongo nous consulte à chasser les gens en Ngondje, les gens qui étaient dans les logements sociaux par le biais de Bruno Ben Boubamba. À Noël, sous la pluie, à 4 h du matin. Ping avait un enfant dedans. Ping avait un enfant dans les logements sociaux là. Ali Bongo ne peut pas nous humilier et vous êtes en train d'attendre Ping. Purée. Purée. On se réveille quand? Pensez qu'on a besoin? Depuis que Ping a donné le mot d'ordre là, vous avez fait quoi? Réveillons-nous, on gaspille. Moi j'en ai marre. La violence fait appel à la violence. Ali Bongo ne peut pas nous traiter comme ça et nous on va attendre chaque instant, chaque jour, on renvoie à demain. Là en ce moment on parle là, il est en train de chercher encore une autre façon de faire la violence. Demain, vous êtes en train de parler, on va tuer Ping. Vous allez faire quoi? On a tué Mambundu. On a fait quoi? On a tué Mbobam. Qu'est-ce que nous avons fait? On a tué Mba Germain. Nous avons fait quoi? On a tué Martin Oulabou. Nous avons fait quoi? Tous les morts qu'il y a eu là. Il faut encore quoi? Un autre mort? De toute façon, les gens qui vivent au Gabon sont morts. Les eaux là vont monter là. La biliardiose, la famine. Les gens ne font que mourir d'AVC tous les jours. Les gens meurent d'AVC au Gabon. Les gens meurent d'AVC. Il n'y a pas un pays où les jeunes meurent d'AVC comme au Gabon. 15 ans, mort d'AVC. 20 ans, mort d'AVC. 25 ans, mort d'AVC. La trentaine, on meurt d'AVC. Dans les autres pays, on meurt d'AVC quand on a 70, 80. Au Gabon, les AVC, c'est quand on est jeune, quand même. Et ça ne vous gêne pas. Ça ne vous impressionne pas. Ça ne vous révolte pas. Les gens ne se lèvent pas quand même. On va se lever quel jour?
Bruno Mbel Boumamba avait jeté les Gabonais dans la rue. Dans la rue à Bikele. Boumamba a jeté les Gabonais dans la rue à Ngondje. Et tu vois encore les Gabonais courir derrière lui. Merde. Comment un peuple peut oublier comme ça? Nous sommes comme des poissons rouges. Comment un peuple peut oublier aussi vite? Comment un peuple fait pour oublier aussi vite? Il n'y a pas quelqu'un qui a bastonné Moubamba aujourd'hui, lui mettre une baffe. Moubamba, il avait mis les Gabonais. Moubamba avait mis les Gabonais en route. En plein air. En décembre 2016. À 4 h du matin, la veille de Noël, sous la pluie. Aujourd'hui, là, vous courez avec lui, faire le sport. Eh, Gabon, nous sommes quel type d'individus? Nous sommes quel type d'individus? Sommes-nous vraiment des panthères? Parce qu'il n'y a pas que les footballeurs, hein. Parce que j'entends les Gabonais dire, nous sommes les panthères. Vous portez les t-shirts, c'est écrit panthère, 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 panthère. Allez-y observer les panthères. Mon Dieu, il y a un YouTube là, vous tapez panthère. Vous pensez qu'on dicte? Vous avez déjà vu, on prend une panthère à la forêt, adulte, et on l'amène au cirque. C'est interdit. Pour amener une panthère au cirque, il faut l'élever bébé. Mais comment Ali Bongo vient nous faire ça? Nous sommes déjà adultes. Moubamba nous a fait ça, nous sommes adultes. Et les gens courent derrière Moubamba. Ah, attends, ça. Seigneur Mandela. Personne ne peut gifler Moubamba un matin. Ou bien lui mettre un coup de tête. Tu viens, tu fais semblant de lui dire bonjour, tu lui mets un coup de tête, vous filmez ça, vous nous montrez ça. On va t'amener où? On va te faire quoi? Ah, c'est un gars qui mérite une gifle. C'est pas sérieux. On ne peut pas continuer comme ça, mes frères. On ne peut pas. Ali Bongo ne peut pas continuer de nous humilier comme ça. Il ne peut pas continuer de nous humilier comme ça sans qu'on ne réagisse. Affaire à bandit, c'est règle dans le banditisme. Oui, oui, oui. La dictature d'Ali Bongo est une dictature violente. Et la violence d'Ali Bongo va monter en puissance. Si nous ne prenons pas nos responsabilités maintenant, ce sera trop tard. Ali Bongo s'est déjà inscrit dans une démarche où il est obligé d'être violent. Et il sera de plus en plus violent. Ils n'ont pas le choix. Je vous le dis. Il faut extrêmement prendre les responsabilités. C'est urgent. Chacun doit maintenant prendre ses responsabilités. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Parce que je commence à croire que si Ali Bongo tue Ping demain, personne ne fera quoi que ce soit. Parce qu'on n'a rien fait pour Mambundu. On n'a rien fait pour Mbobam. Ping là, vous allez faire quoi? Chacun doit prendre ses responsabilités. Nous devons agir comme des orphelins. Eh bien oui. Un orphelin se protège. Quelqu'un qui a son père et sa mère attend d'être protégé. Arrêtez de vous comporter comme ça. Si le Gabon était un pays musulman, autrement Ali Bongo est parti depuis. Le problème chez nous, c'est que les chrétiens ne veulent pas mourir parce que Jésus avait dit qu'il allait revenir. Alors que les musulmans se suicident parce que Mahomet n'a jamais dit qu'il allait revenir. Il faut aller retrouver Mahomet. Les chrétiens attendent Jésus ici sur terre. Or, les musulmans vont rejoindre Mahomet là où il est. Et plus grave, pour couronner le tout, Mahomet a dit, si tu meurs en martyr, tu as 22 vierges ou 23 vierges. Donc les gars ne veulent pas aller retrouver Mohamed là-bas et rester seul avec lui. Il faut avoir ces vierges. Arrêtons d'attendre Jésus ici.
C'est le passage là qui me fatigue. Voilà pourquoi les gars ne veulent pas se battre. Parce qu'ils attendent Jésus. Jésus a mal fait de dire qu'il allait revenir. À un moment donné, les gens doivent se lever. C'est le passage là que j'arrive. C'est pourquoi les gens ne veulent pas se lever pour se battre pour le Gabon. Parce qu'ils attendent Jésus. Et ils veulent que Jésus vienne les trouver en bonne santé. Ils veulent que Jésus vienne les trouver en bonne santé ici. Or, les musulmans ne sont pas dedans. L'homme musulman passe sa vie avec sa robe. Jusqu'au jour où il dit, bon, maintenant c'est le moment où je vais retrouver mon Seigneur Mohamed. Allez, on gaspille, il part. Et il va trouver ses vierges. Parce que si, dans la Bible, on avait dit que Jésus avait dit qu'il ne vient pas et que là, vous venez me retrouver avec les vierges, autrement les gars là ne font pas de conneries comme ça qu'ils font au Gabonais. Ça fatigue. En tout cas, que Dieu protège le Gabon. Bye bye, je suis fatigué.